Nous nous trouvons actuellement à l'ancienne carrière appelée la Perrière de Martin. Nous nous trouvons dans l'excavation sud, où malgré la végétation, on peut faire quelques observations. Cette carrière a été appelée la Perrière de Martin. C'est un dénommé Martin qui reprit l'exploitation vers la fin du XIXe siècle. Le nommé Martin, natif du Mans, vint à Combas où il épousa une Combassole, puis devenu veuf en épousant sa sœur. Il a eu de la descendance et nous avons eu la satisfaction il y a quelques années d'apercevoir un de ses descendants qui cherchait à remonter sa généalogie. Alors, cette carrière qui a été reprise par Martin, on peut penser que comme bien des maçons de l'époque, même s'il était tailleur de pierre, il n'attaqua pas l'excavation à l'escoude comme ça s'était fait auparavant et ça se fit après. Tout laisse à penser qu'il exploita la carrière en cassant les angles des fronts de taille, c'est-à-dire pour s'éviter du travail. Là, on n'a jamais pu apercevoir, même je crois que si on a aperçu lors de la prospection, des traces de mines qui servirent à faire péter à la poudre des fronts de taille. Et alors là, nous nous trouvons devant les vestiges d'une cabane de carrier qui était dans un angle d'un front de taille. Et il est probable que cette cabane de carrier, qui peut-être pourrait remonter à la dernière exploitation de la carrière, qui remonte probablement au XVIe siècle, lors de la confection du château de Combas, des œuvres d'art du château de Combas, on peut penser que cette cabane daterait de l'époque et que, voulant exploiter le front de taille à proximité, Martin l'a détruisit pour ne pas la prendre sur la figure, quoi. On peut l'apercevoir, l'arrondi là, c'était en quelque sorte un abri de carrier, comme une capitelle, comme une cabane, comme on peut en voir encore une aux carrières de Moulezan. Je descends là, je vais essayer d'accéder au puits qui se trouve dans l'excavation sud de la carrière de la Perrière de Martin. Encombré par les lièvres et la végétation, nous avons un premier palier qui nous permet d'accéder au puits. Nous nous trouvons actuellement dans la carrière, le puits sud de la carrière de la Perrière de Martin. Comme nous pouvons le voir, il y a des décrochements, il y a des fronts de taille, mais il est probable que le puits en question, on a pu prouver qu'il remontait à l'époque gallo-romaine. Par contre, il est fort probable, je dis bien il est fort probable, qu'il ait été mis en exploitation au XVIe siècle, lors de la restauration du château de Combas, où de nombreuses traces de sculptures de la Renaissance ont été relevées, et où incontestablement on retrouve la qualité de cette pierre qui se différencie nettement de la pierre du Massif Nord, c'est-à-dire des carrières de Moulezan, et de Montagnac, c'est-à-dire de Mounier. Martin, par la suite, a exploité, on pense à exploiter les bordures de la carrière. Il ne semble pas concevable qu'il ait pu aller à une telle profondeur, surtout en travaillant pratiquement seul. On a même trouvé sur les bordures des traces de sillage qui pourraient provenir de son actif. Et peut-être qu'il fut contrarié, peut-être après avoir évalué la qualité de la pierre, qui était beaucoup plus dure que la pierre de chez lui. Ne connaissant pas la qualité de la pierre du côté du Mans, je ne peux évaluer et juger. Cette carrière a été partiellement étudiée par Jean-Claude Bessac lors de la fouille du four à chaux qui se trouve au-dessus. Les résultats ont été peu probants par manque de matériel archéologique, c'est-à-dire par les tessons. Et les traces de taille ne révèlent pas apparemment des traces d'époque gallo-romaine.